Comment ton corps régule la pression artérielle? La pression artérielle est l'une des fonctions les plus importantes de ton organisme, mais aussi l'une des plus discrètes. Elle fonctionne en permanence, sans que tu t'en rendes compte. Chaque seconde, ton corps ajuste la pression du sang dans tes vaisseaux afin que chaque cellule reçoive l'oxygène et les nutriments dont elle a besoin. Si la pression est trop basse, les organes ne reçoivent pas assez de sang. Si la pression est trop élevée, les vaisseaux sanguins peuvent s'abîmer avec le temps. Ton corps doit donc maintenir un équilibre extrêmement précis. Pour comprendre comment ton corps régule la pression artérielle, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement la pression artérielle. La pression artérielle correspond à la force exercée par le sang sur les parois des artères lorsque le cœur pompe le sang dans tout le corps. À chaque battement, le cœur se contracte et pousse le sang dans les artères. Cette contraction crée une pression. Puis le cœur se relâche, la pression diminue et le cycle recommence. C'est pour cela que l'on mesure la pression artérielle avec deux valeurs. La pression systolique correspond à la pression lorsque le cœur se contracte. La pression diastolique correspond à la pression lorsque le cœur se relâche. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette pression n'est jamais fixe. Elle change constamment en fonction des besoins du corps. Par exemple, lorsque tu fais de l'exercice, tes muscles ont besoin de plus d'oxygène et de nutriments. Ton cœur pompe alors plus de sang et la pression artérielle augmente légèrement pour améliorer la circulation. À l'inverse, lorsque tu te reposes ou que tu dors, la pression artérielle diminue. Pour gérer ces ajustements permanents, ton corps utilise plusieurs systèmes de régulation extrêmement sophistiqués. Le premier système est le système nerveux. Ton cerveau surveille en permanence la pression artérielle grâce à des capteurs situés dans les vaisseaux sanguins. Ces capteurs sont appelés les barorécepteurs. On les trouve notamment dans les artères du cou et dans l'aorte, la grande artère qui sort du cœur. Ces capteurs détectent les variations de pression et envoient des informations au cerveau. Si la pression artérielle augmente trop, le cerveau peut envoyer un signal pour ralentir le rythme cardiaque et dilater les vaisseaux sanguins. Cela permet de réduire la pression. À l'inverse, si la pression est trop basse, le cerveau peut accélérer le rythme cardiaque et contracter certains vaisseaux sanguins afin de maintenir une circulation suffisante. Ce système nerveux agit très rapidement. Il peut ajuster la pression artérielle en quelques secondes. Mais le système nerveux n'est pas le seul acteur. Les hormones jouent également un rôle majeur dans la régulation de la pression artérielle. L'un des systèmes hormonaux les plus importants s'appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone. Ce nom peut sembler complexe, mais son fonctionnement est assez logique. Ce système est principalement contrôlé par les reins. Les reins surveillent en permanence le volume de sang et la pression de circulation. Si la pression artérielle devient trop basse, les reins libèrent une enzyme appelée rénine. La rénine déclenche une série de réactions chimiques qui produisent une molécule appelée angiotensine 2. L'angiotensine 2 a plusieurs effets importants. Elle provoque la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui augmente la pression. Elle stimule aussi la production d'une hormone appelée aldostérone. L'aldostérone agit sur les reins pour retenir davantage de sodium et d'eau dans le corps. Plus d'eau dans le sang signifie plus de volume sanguin, et donc une pression artérielle plus élevée. Ce système est particulièrement utile lorsque le corps manque de liquide, par exemple en cas de déshydratation ou de perte de sang. Les reins jouent donc un rôle central dans la régulation de la pression artérielle. Ils contrôlent la quantité d'eau et de sodium qui reste dans le corps ou qui est éliminée dans l'urine. Lorsque le corps retient plus d'eau, le volume sanguin augmente. Lorsque les reins éliminent davantage d'eau et de sodium, le volume sanguin diminue, ce qui peut faire baisser la pression. Il existe aussi un autre mécanisme très important, l'élasticité des vaisseaux sanguins. Les artères ne sont pas de simples tuyaux rigides. Elles sont capables de se contracter et de se dilater. Lorsque les artères se dilatent, la pression diminue. Lorsque les artères se contractent, la pression augmente. Cette capacité d'adaptation permet au corps d'ajuster la circulation selon les besoins. Par exemple, lorsque tu fais du sport, les vaisseaux sanguins des muscles se dilatent pour permettre un apport plus important en oxygène. Dans le même temps, les vaisseaux d'autres organes peuvent se contracter légèrement afin de redistribuer le sang. Prenons un exemple concret. Imagine que tu te lèves rapidement après être resté longtemps assis. Pendant un instant, la gravité attire le sang vers le bas du corps. La pression artérielle au niveau du cerveau peut diminuer brièvement. Mais les barorécepteurs détectent immédiatement cette baisse. Le cerveau envoie alors un signal pour accélérer légèrement le cœur et contracter certains vaisseaux sanguins. En quelques secondes, la pression revient à la normale. Sans ce système de régulation, il serait possible de perdre connaissance simplement en se levant. L'alimentation et le mode de vie peuvent également influencer la pression artérielle. Le sel, par exemple, joue un rôle important car le sodium influence la quantité d'eau retenue dans le corps.
Un excès de sodium peut augmenter la rétention d'eau et contribuer à une augmentation de la pression artérielle chez certaines personnes. Le potassium peut aider à équilibrer cet effet en favorisant l'élimination du sodium. L'activité physique joue également un rôle bénéfique. L'exercice régulier améliore la santé des vaisseaux sanguins et leur capacité à se dilater. Cela contribue à maintenir une pression artérielle plus stable. Le stress peut aussi influencer la pression artérielle. Lorsque tu es stressé, le corps active le système nerveux sympathique, ce que l'on appelle parfois la réaction de lutte ou de fuite. Cette réaction augmente temporairement la fréquence cardiaque et la pression artérielle afin de préparer le corps à une action rapide. Si ce stress devient chronique, la pression artérielle peut rester élevée plus longtemps. Le sommeil joue aussi un rôle essentiel. Pendant la nuit, la pression artérielle diminue naturellement. Ce phénomène permet au cœur et aux vaisseaux sanguins de récupérer. Un sommeil insuffisant ou perturbé peut donc influencer l'équilibre de la pression artérielle. En résumé, la régulation de la pression artérielle repose sur une collaboration permanente entre plusieurs systèmes du corps. Le cerveau surveille les variations grâce aux barorécepteurs. Le système nerveux ajuste rapidement le rythme cardiaque et le diamètre des vaisseaux. Les reins contrôlent le volume sanguin en régulant l'eau et le sodium. Les hormones orchestrent des réponses plus longues pour maintenir l'équilibre. Les vaisseaux sanguins adaptent leur diamètre selon les besoins. Tous ces mécanismes travaillent ensemble pour maintenir une circulation efficace et protéger les organes. Ce système est tellement précis que la plupart du temps tu n'as même pas conscience de son existence. Et pourtant, chaque seconde de ta vie, ton corps ajuste silencieusement la pression du sang pour que chaque cellule continue de fonctionner correctement.